Frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 31 à 38, sur le thème « La première annonce de la passion et de la résurrection ». Jésus a tenté à 3 reprises d'annoncer à ses disciples qu'ils seraient mis à mort et ressusciteraient. Le passage biblique d'aujourd'hui relate la première de ces tentatives. Voici la première partie du passage. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort pour ressusciter 3 jours après. Cet homme possédait un pouvoir extraordinaire. Il calmait les tempêtes, faisait taire les esprits impurs, guérissait d'un mot ou d'un toucher, nourrissait des milliers de personnes avec quelques pains. Cet homme attendu comme le Messie et le Sauveur, mais destiné à souffrir beaucoup, à être tué, c'était tout à fait inconcevable. Pierre prit donc Jésus à part et tenta de le dissuader. Jésus se retourna et regarda ses disciples et réprimandant Pierre, « Arrière, Satan, car tu ne penses pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » L'esprit de l'homme fait référence à l'inclination la plus naturelle de la nature humaine. Nous recherchons tous le confort, nous craignons la souffrance et nous aimons les louanges. Pourtant, l'Esprit de Dieu contraste fortement avec les attentes et les préférences humaines. Jésus continua donc à enseigner ce que signifie le suivre. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Car quel avantage un homme a-t-il à gagner dans le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Jésus a révélé le prix à payer pour être le Messie. Et il n'a jamais caché à ses disciples que suivre Jésus exigeait également un sacrifice. Renoncer à soi-même. Le véritable sens du renoncement à soi-même est de dire non à l'égocentrisme, de mettre volontairement de côté les pensées, les préférences, les intérêts personnels, voire la vie elle-même, qui sont contraires à la volonté de Dieu, afin de se soumettre à son dessein et d'accomplir le plan de Dieu sur notre vie. Si suivre Jésus signifie potentiellement perdre certains de vos proches et amis, serez-vous prêt à le suivre? Suivre Jésus peut exiger de renoncer au confort. Le suivrez-vous? Suivre Jésus peut signifier ignorer les valeurs du monde. Alors vous le faites? Cela peut même vous coûter la vie. Est-ce que vous continuerez de le suivre? Dans certaines régions du monde d'aujourd'hui, ces choix sont très réels, même si toutes ces choses ne se produiront pas nécessairement. La question demeure. Seriez-vous prêt à le faire? La croix n'a pas été portée par Jésus seul. Ceux qui désirent être disciples doivent pratiquer quotidiennement le renoncement à soi-même pour porter leur croix. L'égocentrisme recherchait la facilité, alors que porter la croix signifie soumettre volontairement à la direction du Saint-Esprit pour sortir de sa zone de confort, pour tendre la main à quelqu'un, pour faire quelque chose, afin de discerner la volonté de Dieu dans les choix apparemment insignifiants de la vie. Même si personne n'est au courant de cette décision, il y a dans le cœur une volonté de faire des choix qui s'alignent sur les desseins de Dieu. Ces personnes atteignent une vie qui a plus de valeur que gagner le monde entier. Bien que le discipulat exige des sacrifices, sa récompense est une gloire éternelle et incomparable. Jésus a payé le prix de nos péchés par le rejet et la mort.
puissions-nous répondre à cette grâce en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix et en le suivant. Soyez bénis mes frères et sœurs, et nous prions que nous puissions suivre Jésus jusqu'à la fin de notre vie en portant chaque jour notre croix.